Bonjour les amis. Vous connaissez probablement les œuvres de cette artiste liégeoise, cette sculptrice, puisque ses œuvres jalonnent les rues de Liège. Des sculptures qui sont à des endroits stratégiques tels que la Citadelle, la Meuse, l'Opéra. Ici aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer une nouvelle œuvre. Il s'agit des Danseurs, ici à Chaudfontaine. Et nous sommes en présence de l'artiste qui va nous expliquer cette œuvre, la philosophie de son œuvre et le fil conducteur. Nous vous laissons découvrir cette nouvelle sculpture en présence de l'artiste Mady Andrian. Mady Andrian, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Chaudfontaine. Nous savons tous que vous êtes une artiste liégeoise pluridisciplinaire dont les œuvres enrichissent notre patrimoine culturel. Des sculptures en acier peint capturent la grâce et l'énergie du mouvement en apportant des couleurs vibrantes à notre parc, créant ainsi une symbiose parfaite entre l'art et la nature. Nous savons aussi que vous excellez dans d'autres domaines, comme la sculpture, le dessin, le collage, les reliefs et également la découpe d'acier qui est au cœur de vos œuvres monumentales. Vous avez tous sans doute déjà aperçu d'autres œuvres de Mady Andrian dans plusieurs villes et notamment dans la ville de Liège où vous êtes très active et reconnue par votre talent et votre vision artistique. À Chaudfontaine, les jardins de Liège, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir vous accueillir car vous êtes une artiste d'envergure et que vous arrivez à enrichir les communes grâce à vos sculptures. Vos sculptures apportent non seulement de la couleur, comme on peut le voir derrière moi, mais également une dimension artistique contemporaine. Cette exposition que nous vous présentons aujourd'hui incarne notre engagement à promouvoir des initiatives culturelles qui embellissent et dynamisent notre commune, mais surtout accessibles au public. Merci donc à vous Mady Andrian pour cette contribution exceptionnelle et merci à vous d'être présent aujourd'hui pour découvrir et célébrer cette belle rencontre entre l'art et Chaudfontaine. Je remercie Monsieur le bourgmestre, la commune de Chaudfontaine avec le collège, les bourgmestres Michel, Madame Le Sen, Sabrine, Dynami, Madame Lecaire, Madame Tam, que je viens de rencontrer, et tous les autres que je ne connais pas. Merci à tous d'être là. Je suis vraiment heureuse de voir mes danseurs de bal posés ici, dans ce beau parc des Sources. Et c'est un endroit que je connais depuis toute petite, parce que nous venions avec ma maman, mon frère, et en famille, en passant, nous venions à Chaudfontaine chercher de l'eau, la bonne eau de Chaudfontaine. Alors c'est particulièrement évidemment touchant pour moi de mettre une œuvre ici. Voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas, j'espère que le public appréciera. Voilà. Parce que pour moi c'est important qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le public et l'œuvre, que les gens comprennent, participent, font danser autour. Voilà. Encore un tout grand merci. Et bonne journée, bonne... Mady Andrian, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici à Chaudfontaine, Mady Andrian, pour l'inauguration de cette nouvelle œuvre, le bal. Au départ, on avait dit les danseurs, mais les danseurs sont déjà à l'opéra. Alors, dites-nous un petit peu, comment est née cette œuvre ? Elle est née pour une exposition dans un château, le château de Senef, qui chaque année organise des expositions de sculptures en plein air. Donc ils ont d'abord été là-bas, puis ils sont revenus chez moi, puis je les ai prêtés au consulat de France dans le parc de la Bovary. Et en définitive, quand on m'a proposé de les mettre ici à Chaudfontaine, je les ai offerts à Chaudfontaine, enfin à la fondation Mady Andrian. La fondation Mady Andrian, elle fonctionne comment cette fondation ? Elle fonctionne, c'est normalement une aide aux artistes, mais enfin pour le moment elle est un peu en stand-by parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire et voilà. Alors, Mady Andrian, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas votre nom. Cependant, le public liégeois connaît vos œuvres, puisque vos œuvres occupent l'espace public ici à Liège. Quel est le sentiment pour une artiste connue et reconnue comme vous de savoir que ça fait partie du quotidien des Liégeois ?
Ça ne fait que plaisir, évidemment. Hein. Mais vous savez, une fois que l'œuvre est terminée, elle passe au public et je me distancie quand même. Voilà, je suis content de les voir, mais c'est un peu comme si je regardais quelqu'un d'autre. Parce que certaines datent évidemment de quelques années déjà, d'autres moins, mais c'est agréable, c'est vrai, je ne m'en cache pas. Madi, vous privilégiez l'être humain. Vos sculptures, ce sont des personnages et vous travaillez de différents types de matières. Le métal, la terre, je pense, le bronze. Comment vous choisissez le matériau que vous allez travailler? Mon matériau de prédilection, c'est la terre, en fait, moi. Mais dans certaines circonstances, voilà, ça dépend un petit peu du budget. Voilà. Il y a quelques années, j'avais commencé à faire de l'acier Corten parce que Coqueril-Sambre, à l'époque, offrait une sculpture à la ville, mais voulait évidemment qu'elle soit faite dans un matériau qui leur correspondait. Donc, voilà, j'ai cherché ce que je pouvais faire avec de l'acier Corten. Et là, c'était plutôt un travail de dessin, mais j'ai fait les principaux terres. Et puis après, pour le château de Senef aussi, c'est toujours une question de budget, parce que c'est une mise de fond en bronze. Il faudrait faire ceci en bronze, ça coûterait évidemment une fortune, tandis que l'étole découpée, même pas, c'est quand même un budget abordable. Et qui est agréable aussi, parce que pour moi, c'est plus un travail de dessin. Peu importe le matériau que vous utilisez, vos personnages transmettent toujours une émotion. Comment vous faites pour que tous ces personnages, on sent soit la tendresse, le dynamisme, romantisme. Comment vous faites? Comment je fais? Écoutez, c'est parce que je le décide, parce que je veux transmettre quelque chose de positif. Voilà, c'est tout simple en fait. Il n'y a pas de complications. Maintenant, après, c'est un problème de forme. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme à tout prix. C'est pas ça mon but. Mais le but, c'est qu'il passe quelque chose avec des moyens plastiques intéressants. Monsieur Baclaine, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Baclaine, nous sommes ici à Chaudfontaine pour l'inauguration d'une nouvelle œuvre de Madi Andrian. La commune de Chaudfontaine privilégie particulièrement les œuvres artistiques et le domaine artistique. C'est important de mettre en lumière l'art. Ah, bien sûr, puisque l'art et la culture, c'est ce qui relie les hommes et les femmes, et c'est ce qui donne le goût de vivre, en fait. Et donc, le Festival de 5 saisons, c'est de faire en sorte que de mettre de manière très accessible l'art contemporain à la disposition des promeneurs, des habitants. Et donc, cette œuvre s'inscrit tout à fait dans le renouveau artistique de nos parcs, le parc des Sources et le parc Austère. Et donc, pour nous, avoir une œuvre de Madi Andrian, c'est très important parce que c'est de nos principales ambassadrices de l'art dans la région liégeoise. Et donc, pour nous, c'est un honneur et nous sommes très heureux d'accueillir cette œuvre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Anis Darga. Anis Darga, vous le connaissez, un sculpteur liégeois qui est un peu dans la veine de Madi Andrian. Il est sur l'espace public. Bonjour Anis. Bonjour Marie-Jeanne, comment vas-tu? Très bien. Alors, j'ai le plaisir vraiment de te rencontrer ici pour l'inauguration de ces sculptures, le bal de Madi Andrian. Dis-nous, est-ce que bientôt nous aurons peut-être le bonheur d'avoir une sculpture d'Anis Darga ici à Chaudfontaine? On espère bien. Alors effectivement, une belle journée ensoleillée pour accueillir Madi Andrian et ses sculptures, bien sûr. Et oui, j'espère être mise à l'honneur également d'ici, on va dire, peut-être quelques mois, une année, étant donné que nous ouvrons prochainement, d'ailleurs, ici à Chaudfontaine, notre nouvelle galerie avec Sandra, devenue mon épouse maintenant, avec qui je travaille. Une nouvelle galerie maison, donc c'est la Art Home, et qui va mettre justement en scène des sculptures aussi déjà dans les jardins, galeries et ateliers. Donc voilà, effectivement, le plaisir d'être dans un parc tel que celui-ci me ravirait énormément. Tu veux bien nous rappeler où se trouve ta nouvelle galerie? Parce que les gens ont de plus en plus envie de voir, de te rencontrer, de te connaître. Alors, elle se situe juste à côté de l'école de Sarthet, rue du Hêtre-Pourpre, numéro 91 exactement. Et l'ouverture, en toute logique, est prévue pour novembre. Eh bien, le rendez-vous est pris à Nice. On espère te retrouver ici dans ce beau parc de Chaudfontaine. Et avant cela, rendez-vous dans la galerie d'Anis
À bientôt à Nice. Oui, à bientôt et je vous inviterai tous puisque cette année je fête mes 35 ans de carrière également, que j'ai commencé à fêter au Van der Valk, Palais des Congrès à Liège et qui se poursuivra bien sûr toute l'année pour fêter ces 35 ans et puis la collection redescendra sur la Suisse, puis sur Nice et puis sur Monaco. Mais je vous y attends bien sûr le mois de novembre pour fêter tout cela ensemble. Super, nous serons là à Nice. À bientôt. Au revoir. Merci.